Bonjour, ça fait très longtemps que j'ai pas publié de vidéo, je suis presque un petit peu émue. Aujourd'hui, je voulais vous partager un peu mon cheminement depuis tous ces mois. Euh, cette pause très longue a été due à différentes choses, mais principalement une séparation qui a été suivie d'un déménagement. Et ces deux événements ont vraiment fait que j'ai perdu beaucoup de repères dans ma vie. Et j'arrivais plus à être dans la joie. Et j'avais envie de publier, mais je me mettais une pression en me disant, en plus c'était juste quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, donc vraiment je me disais il faut que tu publies. Mais j'arrivais pas à le faire parce que je me sentais pas authentique en fait. Donc j'ai lâché prise et je me suis rendu compte que j'aurais aussi pu publier en n'étant pas bien et en parlant de pourquoi je suis pas bien. Mais c'était compliqué pour moi de me montrer vulnérable et je pensais que les gens, ça les intéressait pas de voir des gens pas bien. Alors je pense que c'est le cas, on n'a pas forcément envie de voir des gens qui sont au bout de leur vie, mais par contre, je pense que c'est tout à fait pertinent d'aussi partager quand on voit moins bien, moins bien, pardon, parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, même dans le milieu de la spiritualité, les gens montrent souvent le meilleur d'eux-mêmes, on va dire, et ça reflète pas forcément la réalité. Et je pense que voilà, j'ai pas su le faire, j'ai pas pu le faire. Mais je pense que c'est important de se montrer vulnérable, ça peut parler à beaucoup de gens et c'est une grande force aussi. Et c'est surtout la vraie vie en fin de compte. Donc peut-être qu'un jour je saurai me montrer plus vulnérable. Je regarde mes petites notes, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Oui, donc pendant ces quelques mois, je me suis beaucoup aidée pour pas retomber dans des vieux schémas, dont certaines addictions. J'ai une autre petite addiction, on va dire un peu plus saine. J'ai beaucoup suivi des personnes qui m'inspiraient au niveau du développement personnel, de la spiritualité, aussi tout ce qui a à voir avec la cartomancie. Et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je crache vraiment pas dans la soupe. J'en ai eu besoin un moment. Hum, Je pense que rien que d'entendre en fait des voix un peu tout le temps qui m'accompagnaient, ça ça m'apaisait. Et puis, oui, ça me donnait de l'espoir quand j'entendais des belles choses possibles par rapport à mon avenir. Donc, ça, pendant un temps, ça m'a vraiment fait du bien. Puis, à un moment donné, je suis rentrée un peu dans une petite crise spirituelle parce que, allant pas bien depuis un long moment et ayant essayé de mettre plein de choses en place pour aller mieux, eh bien, j'ai perdu un peu espoir parce que tout ce que je mettais en place, ça fonctionnait pas, j'allais pas mieux. Et je voyais tous ces gens sur les réseaux sociaux qui allaient bien. Et c'était très dur quand moi-même j'étais au fond du bac. Et au bout d'un moment, toutes, je sais pas, les citations que je pouvais lire, les vidéos que je pouvais regarder, je supportais plus. Voilà, c'était trop dur de voir les autres progresser, être lumineux et moi me sentir comme un gros caca. Donc je pense que ça me crée de l'envie, de la jalousie. Donc à un moment donné, j'ai vraiment rejeté tout ça. J'avais aussi beaucoup de colère. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que en fait tout ce temps, je cherchais des réponses à l'extérieur. Euh, et de nouveau, je dis, c'est pas faux, mais il y a des temps pour tout.
Et vu que je voyais, comme je l'ai déjà dit, que ma situation ne s'améliorait pas, ben, j'ai bien dû me rendre à l'évidence qu'il fallait peut-être tester autre chose. Donc j'ai surtout déjà accepté que ça allait pas, accepté que j'étais en colère, accepté que je pouvais rien faire, essayer de garder espoir que ça allait passer. Et je me suis détachée petit à petit de tout ce que je pouvais entendre de l'extérieur pour vraiment voilà, essayer de revenir à moi, à ma propre guidance, à ma propre intuition, à ma propre voilà, à mes propres croyances, à mon propre chemin. Et quand j'ai fait ça, le déclic qui a fait que j'ai commencé à aller mieux, c'est que je me souviens très bien, j'ai vraiment cette image, j'étais en balade avec mon chien près de chez moi, sur une colline avec une très belle vue. Et c'était une période où j'aimais pas ma vie, j'aimais pas ma nouvelle vie. Et ça faisait un moment que je répétais en boucle, j'aimais pas ma nouvelle vie. Et ce jour-là, je me suis gonflée toute seule. J'en ai eu marre de moi-même. Et j'ai décidé, j'ai fait un peu comme un pacte avec moi-même, que déjà j'allais prendre le meilleur de la vie que j'avais là, même si c'était pas la meilleure, ou celle que je voulais, mais qu'il y avait sûrement quelques petites choses chouettes quand même. Donc que j'allais voir ces choses-là et que j'allais commencer à faire une liste de ce que je voulais changer et petit à petit mettre des choses en place pour changer. Et je vous jure, dès que je me suis positionnée par rapport à ça, dans les jours qui ont suivi, les choses ont changé. L'énergie autour de moi a changé, les choses ont commencé à se mettre en place. Et la deuxième chose que j'ai faite, très importante, c'est que je suis allée chercher de l'aide. Donc je suis allée voir une naturopathe, j'ai reçu des traitements qui m'ont aidée physiquement. Voilà, j'ai fait différentes démarches pour me faire aider. Et c'était le début de ma nouvelle vie, qui est la vie actuelle. Donc voilà pour un retour. C'est une petite vidéo avec 2-3 news et 2-3 points qui me semblent importants, qui peuvent peut-être parler aux uns aux autres sur en lien avec ces moments un peu hardcore de la vie. Et j'espère très sincèrement que c'est le début, cette vidéo, d'une suite de vidéos et des vidéos un peu plus régulières. Et on va voir ce que la vie nous réserve. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez tous un bel été. Je vous embrasse fort.